bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Elina et Elisa étaient les deux faces d'une même pièce. Nées jumelles dans une famille de haute bourgeoisie, elles ne connurent pourtant pas les mêmes expériences. Leurs parents se séparèrent très vite après leur naissance. Un enfant est souvent un changement terrible pour un couple. Imaginez donc 2 bébés dans l'univers d'un jeune couple fatigué. Elina fut élevée par sa mère. Quant à Elisa, elle devint l'enfant unique de son père. Bien que similaires physiquement, les jeunes femmes avaient pris des chemins totalement opposés. Elina était devenue une femme très spirituelle. Les énergies, le karma et le yoga étaient au centre de sa vie. Elisa était tournée vers les nouvelles technologies. La connexion entre les êtres et les relations sociales à travers les écrans n'avait plus de secret pour elle. Près de 22 ans, l'une sans l'autre, et un avion pour les réunir. Celui dans lequel leurs parents avaient fait route commune pour visiter une vieille connaissance. Un avion explosait en plein vol, au-dessus d'un océan. Elina et Elisa ont dû faire face ensemble, au deuil épouvantable de leurs 2 parents. Les débuts furent difficiles, après tout, elles n'avaient jamais passé de temps ensemble avant le drame. Jamais de jeux partagés, de temps de famille, d'appels ou de photos échangées. Cependant, ce que le temps défait, les liens du sang peuvent renouer. En quelques jours seulement, elles eurent l'impression d'avoir toujours été ensemble. Elina, la douce, et Elisa, la tempétueuse. Tous ceux qui les voyaient ensemble en étaient époustouflés de par leur ressemblance. Mêmes yeux, même posture, même manière de s'habiller, même voix et inflexion dans la voix lorsqu'elle sortait une blague. Puis, comme tout un chacun, il était temps de se dire au revoir pour repartir vers la routine. Quelques semaines s'écoulèrent durant lesquelles les jumelles se contactaient par téléphone. Elisa, travaillant en France sur un nouveau projet, elle proposa à sa sœur d'être sa bêta-testeuse. Elina, vivant en Inde, était plus que ravie de pouvoir essayer ce nouvel outil de communication. Tu verras, c'est encore mieux que tout ce que tu peux imaginer. C'est mieux que le meilleur des téléphones. C'est mieux que tous les réseaux sociaux réunis. Je te fais livrer ça dès demain. Le lendemain, comme promis, Elina reçut par coursier un gigantesque carton. À l'intérieur se trouvait un miroir imposant. Un miroir qui prenait la moitié de sa pièce de vie. Le téléphone sonna et elle décrocha aussitôt. Bien évidemment, c'était sa sœur. « Salut, t'as reçu mon cadeau alors ?»« Oui. » Ok, faut que tu le branches. Je t'ai mis un adaptateur pour ta prise murale. Une fois branché, tu le déposes contre le mur de ta pièce. Tu me dis quand c'est fait. Ok, c'est bon. Super. Maintenant, regarde le cadre du miroir. À droite, tu trouveras 3 boutons. L'un d'eux permet de l'allumer, le second de choisir ton interlocuteur, et le troisième de mettre les sous-titres selon le pays de réception de l'image. Comment ça ? Eh bien, on va pouvoir se voir de plein pied. Tu vas voir, c'est génial comme concept. Il reflète exactement ce qu'il y a en face de lui, mais chez ton interlocuteur. Si jamais tu as d'autres personnes de ton entourage qui ont le même miroir, tu peux aussi passer d'un appel à un autre grâce à la deuxième option. Et mieux encore, tu peux communiquer avec des personnes dans le monde entier même si tu ne parles pas la même langue. Le miroir traduit en simultané et en sous-titres dans ta langue à toi ce que dit la personne en face. C'est juste magique. Elina mit le miroir en marche. La surface réfléchissante se transforma aussitôt en écran bleu, puis une image de fond apparut. La décoration lui était totalement étrangère. Un énorme fauteuil faisait face à Elina. Une table basse en verre, une bibliothèque remplie de mangas, des écrans de différentes tailles en arrière-plan contre le mur du fond. Elisa apparut dans cet espace, un verre de vin à la main. « Hello !» Le sous-titre s'afficha instantanément. « Bonjour ». Elina était surprise. La sensation d'être dans la même pièce que sa jumelle était tellement intense. Les haut-parleurs du miroir reproduisaient exactement tous les sons du salon de sa sœur. Le tic-tac de l'horloge, le bruit des pas d'Elisa sur la moquette, une sirène de pompier résonna dans le salon de sa sœur et en même temps dans le sien.
Elina prit un fauteuil et l'installa face miroir. Elle était aux anges. Ce cadeau fut une avancée dans leur relation retrouvée. Elles échangèrent de nombreuses heures ensemble. Elles papotaient tous les jours, un verre à la main, avec cette sensation d'être à la même table. Elles mangeaient ensemble, parfois même elles regardaient les mêmes films pour pouvoir en discuter directement. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines que la joie s'estompa. Un matin, en partant au travail, elle oublia de bloquer l'accès à son miroir. Et le soir, en rentrant, celui-ci refléta un endroit inconnu. Un genre de grenier, sale et poussiéreux. Les bruits émanant de ce dernier étaient des pleurs de détresse et de douleur. Elina s'approcha doucement de son miroir, prête à le débrancher, ne voulant pas en voir plus. Mais c'est à cet instant qu'une ombre se précipita dans sa direction. Elle hurla en se jetant sur la prise électrique. Lorsqu'elle fit de nouveau face au miroir, il avait repris une surface réfléchissante, comme un simple objet de décoration. Elle tremblait et cherchait à comprendre ce qu'elle avait pu voir. Elle tenta d'appeler sa sœur par téléphone cette fois-ci. Elisa décrocha instantanément. Il y a eu un bug avec mon miroir. Quand je suis rentrée, il a reflété un endroit bizarre, vraiment glauque. J'ai entendu des pleurs et des cris, et il y avait une ombre. Elle a tenté de traverser le miroir. Enfin, elle s'est précipitée vers moi. Ok, t'affole pas. Il y a eu un souci chez nous. Notre site a été hacké. C'est probablement juste un pirate informatique qui a tenté de prendre possession de notre code et qui s'amuse par le biais de son PC. Tu ne risques rien. Tu me permets que je regarde à distance son journal d'appel ? Ouais, bien sûr. Ok. Ah, mais il est débranché. Rebranche ton miroir, sinon je pourrais rien faire. Elina se dirigea le cœur battant vers la prise électrique et la réenclencha. Puis, elle appuya sur le bouton power. La surface s'effaça pour laisser place au bureau de sa sœur. Elle vit Elisa penchée sur son propre ordinateur. Les sourcils froncés, elle observait minutieusement son écran. Ok, je vois. La personne est localisée aux États-Unis. Donc physiquement, tu ne crains rien. Ce n'est pas géographiquement proche de toi. Mais c'est lui qui a allumé à distance le miroir de ton salon. Je vais bloquer ça si tu veux. Elina remercia sa sœur et prit congé aussitôt. Elle était épuisée de par cette mauvaise expérience. Ce soir-là, elle prit à peine le temps de manger et partit se mettre au lit. Durant plusieurs jours, elle ne toucha plus au bouton du cadre de son miroir. Elle ne communiquait plus qu'à l'ancienne, téléphone ou mail. Une peur irascible lui vrillait le ventre à chaque fois qu'elle passait devant son propre reflet, tant et si bien qu'elle finit par étendre un grand drap blanc sur le dessus. Une nuit, elle entendit le drap tomber sur le sol alors qu'elle s'était endormie sur son canapé. Elle se releva et regarda avec attention l'image qui était devant elle. Un silence de mort. Pas un bruit n'émanait de la peinture qui se reflétait. On avait déposé à l'autre bout de la terre, devant un miroir similaire, un tableau du cri d'Edvard Munch. Elle se demandait ce que cela signifiait lorsque le miroir s'éteigna, laissant place à son propre salon. Elle se précipita dans sa chambre et claqua la porte. À moitié endormie lorsque le soleil pointait son nez à l'horizon, elle oubliait déjà cette vision, la rangeant dans de probables cauchemars de ces derniers jours. Elle vaqua à ses occupations et le soir venant s'endormit encore une fois devant sa télévision. Elle dormait profondément, sereinement. Cette nuit-là, elle ne s'aperçut pas que le miroir s'était une nouvelle fois allumé. Elle ne vit pas l'ombre s'asseoir dans un fauteuil à l'intérieur du reflet. Un éclat de lumière se détacha dans le noir. Une lame de couteau. Lorsqu'elle se réveilla, le miroir était de nouveau un simple miroir. 3 jours s'écoulèrent et Elina continua à parler à sa sœur uniquement par téléphone. Elle refusait de se connecter via le miroir alors qu'Elisa la suppliait. « S'il te plaît, continue de t'en servir. Tu es ma testeuse officielle. J'ai vraiment besoin de toi sur ce coup-là. Et puis c'était sympa nos soirées ensemble. S'il te plaît, je te promets que tous les soucis ont été réglés. Plus personne ne peut utiliser les failles qu'il y avait. » De guerre lasse, Elina appuya sur le bouton power. Sa sœur apparut aussitôt, un sourire béat sur le visage. Elles discutèrent, assises d'une part et l'autre de la glace. Bientôt les doutes d'Elina s'envolèrent et c'est le cœur léger qu'elle l'éteignit ce soir-là. Elle se posa dans son canapé, prête à lire un bon bouquin, lorsque le miroir s'alluma. Elle tourna la tête vers l'objet et découvrit le salon de sa jumelle. Elisa était assise dans son fauteuil, un verre à la main, un magazine posé sur ses genoux.
Elle tournait les pages, sans avoir conscience que le miroir communicant avait été ouvert. Elina s'approcha et frappa à la surface de ce dernier. Il trembla sous le coup, mais rien n'indiquait de l'autre côté qu'elles étaient connectées. C'est alors qu'elle la vit. L'ombre, dans le coin du salon de sa sœur. Elle se déplaça furtivement. Elina se mit à crier. Elle hurlait à Elisa de se lever, de courir, de sortir, de partir au plus vite. Mais Elisa continuait sa lecture, paisible, comme si de rien n'était. L'ombre se glissa derrière le fauteuil, puis posa ses mains délicatement autour du cou de la jeune femme. Elina ouvrit grand les yeux. Elle voyait en direct la mort de sa sœur. Ses lèvres bleuirent alors qu'elle tentait de se débattre, ses yeux se révulsaient alors qu'elle essayait de trouver de l'air, les mains qui battaient dans le vide à la recherche d'une bouffée d'oxygène. Puis Elisa tomba au sol. L'ombre se pencha vers elle et la frappa à coups de couteau. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le sang s'écoulait doucement, gonflant la moquette grise sous le corps de la jeune femme déjà morte. Il n'y avait plus de visage. À la place ne restait qu'un amas de chair difforme, où l'on pouvait deviner où se trouvaient l'instant d'avant les yeux d'Elisa. Les dents avaient volé en éclats, tout comme les mâchoires. Le cou n'était plus que lambeau. À l'autre bout du monde, Elina pleurait en silence. L'ombre se releva, se retourna et s'approcha du miroir. L'ombre était un homme, tout de noir vêtu. Il lui sourit et pointa l'index vers elle. Il lécha le couteau et mima le signe d'une décapitation dans sa direction. Puis, dans un fracas, il brisa la surface du miroir d'Elisa. La communication cessa instantanément. Elina hurla. Bientôt, l'ombre la retrouverait également. Elle était déjà sur ses traces. Même si elle se débarrassait de cet objet de malheur, il était déjà trop tard. Le tueur savait exactement à quoi elle ressemblait, grâce au reflet de l'autre côté du miroir.